Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à ce premier résumé de l'actualité en immigration au Québec et au Canada. Comme vous savez, chaque mardi soir, chaque jeudi soir à pareille heure, nous sommes avec vous pour vous présenter ce résumé de l'actualité en immigration au Québec et au Canada. Ce soir, nous avons 3 points à discuter avec vous. D'abord, nous allons parler de la mobilisation pour Mamadou Konaté, cet Ivoirien qui devrait quitter le Canada ce vendredi. Alors, on va vous parler de ça. Ensuite, on va vous parler de la question des permis d'études. Alors, il y a actuellement beaucoup de refus de permis d'études. Alors, on nous dit qu'aujourd'hui, dans les circonstances, c'est que apparemment, le gouvernement canadien ou bien Immigration Canada utilise l'intelligence artificielle. Apparemment, il y a des cas qui ont été refusés, c'est à cause de l'intelligence artificielle. Ensuite, on va vous parler du Québec. Québec, il y a 2 points qu'on va traiter. D'abord, sur la question du français, le français et la question des immigrants. On va vous parler de ça. Et surtout, le secteur des affaires qui se dit choqué et frustré par l'attitude de M. Legault, la façon dont M. Legault gère la question de pénurie de main-d'œuvre. Alors, on dit que M. Legault les a abandonnés parce que de toute façon, on doit passer par l'immigration pour résoudre ce problème-là. Alors, on va développer ces points-là pour vous et on va, comme d'habitude, comme annoncé, nous allons discuter avec vous de ces 3 points. D'abord, sur la question de M. Mamadou Konaté. Sur la plume de Alex Boissonneau, on a cet article-là qui est sorti. On dit qu'il faut sauver Mamadou Konaté et il y a une mobilisation pour empêcher l'expulsion de cet ange gardien. Il est arrivé au Canada en 2016. C'est un Ivoirien. Et depuis qu'il est arrivé, il a travaillé dans le domaine de la santé. Il a été préposé aux bénéficiaires. Il a même eu la COVID par rapport à ce travail qu'il faisait. On qualifie M. Mamadou comme un immigrant modèle. Alors, il a fait toutes les démarches pour avoir son statut. Malheureusement, ça n'a pas fonctionné parce qu'on dit qu'il a collaboré avec les rebelles. C'est ce qu'on dit, il a collaboré avec les rebelles et c'est pourquoi on a refusé de lui donner le statut. Actuellement, il y a beaucoup de secteurs, notamment M. Andrés Fondesila, du secteur alors Andrés Fondesila, c'est le parti Québec solidaire. Andrés Fondesila qui demande au gouvernement du Québec, au gouvernement fédéral, d'abord au ministre de l'Immigration du Québec et remplaçant Mme Giraud, M. Jean Boulet, qui demande également au ministre de la Sécurité publique, M. Margot Bendicino, qui était sur le dossier quand il était ministre de l'Immigration. On demande à ces 2 ministres de faire quelque chose parce qu'on trouve que ce n'est pas normal qu'on puisse laisser un travailleur, un immigrant modèle comme ça, quitter le pays. Alors, vendredi, on va voir si le gouvernement fédéral va laisser partir ce monsieur. On l'accuse d'avoir travaillé avec des rebelles en Côte d'Ivoire. On dit qu'il est un subversif. Alors, M. Andrés Fondesila, M. Gabriel Nadeau-Dubois et tous les secteurs, Amnesty International, tous disent que c'était la même chose pour Nelson Mandela. On l'accusait de subversif. Imaginez que Nelson Mandela et ce qu'il a fait pour l'humanité. Imaginez ce monsieur-là qui était considéré comme subversif, ce qu'il a fait, comment l'humanité entière a fait des éloges pour monsieur Nelson Mandela. Alors aujourd'hui, c'est ça la situation. On nous dit que voilà le cas, c'est que on a ce monsieur-là qu'on doit sauver et on espère, ça fait le 2e pour ce nouveau ministre de l'immigration, Sin Fraser, ça va être le 2e cas. Il y avait le Tunisien. Et ça devait être un samedi, c'est à l'aéroport qu'on a pu dire à ce monsieur-là qu'on ne va plus le déporter. Alors, on doit trouver un canal, on doit trouver une voie permettant à des cas comme ça, à ces personnes-là, de pouvoir au moins trouver la réponse avant même la date d'échéance. On espère que M. Trudeau, son ministre de la Sécurité publique, son ministre de l'Immigration, tous, ils vont faire quelque chose pour empêcher que cet Ivoirien-là retourne dans le pays. Le 2e point qu'on veut développer avec vous, c'est sur la question des permis d'études. On a constaté que de plus en plus de personnes sont refusées par Immigration Canada
c'est pas seulement des gens qui sont dans les pays pauvres, en Afrique, en Amérique centrale, en Haïti, et dans les pays où les gens n'ont pas beaucoup de moyens. Apparemment, depuis quelque temps, Immigration Canada utilise l'intelligence artificielle pour gérer ces dossiers-là. Nous, on a constaté que il y a des personnes qui ont fait le test médical. On les a refusés après le test. Autrefois, dès que l'on vous demandait de faire le test médical, votre demande était déjà acceptée. Alors, imaginez qu'on fait payer à la personne, dans le cas d'Haïti, $250 américains pour le test. Après quelques jours, on lui dit que votre demande est refusée. Non seulement on crée de faux espoirs alors à cette personne-là, mais en même temps, on lui fait dépenser de l'argent et déjà dans un contexte où il y a une situation difficile en matière d'argent. Alors aujourd'hui, ce qui se passe, c'est que vous avez des voix qui s'élèvent, des bureaux d'avocats qui commencent à s'organiser pour dire que si c'est comme ça, là maintenant, on va intenter des procès contre Immigration Canada parce que les dossiers ne sont pas traités par des humains. Ce sont des personnes, tout simplement, ce sont des machines qui traitent les dossiers. Il peut y avoir des erreurs. Parce que pour une raison bien déterminée, par exemple, on peut ne pas voir si l'examen médical a été fait. Alors imaginez que tous ces gens-là qui vont être victimes de cette politique-là, parce que tout simplement, on utilise l'intelligence artificielle. Quand il y a de nouvelles technologies qui sont créées, ça devrait permettre à tout le monde d'en bénéficier et ça devrait permettre d'améliorer la qualité des services. Mais si maintenant on doit prendre des mesures contre les demandeurs, contre les requérants, c'est très triste et on devrait corriger cette situation-là. Maintenant, le point, c'est sur le Québec. Le troisième point, il y a deux sujets qu'on veut développer avec vous. Le troisième point, d'abord, on a parlé de la loi 101 et l'immigration. Alors, actuellement, il y a une loi à l'Assemblée nationale, la loi 96, qui devrait être adoptée très bientôt. C'est la loi qui va fixer les nouveaux critères, qui doit fixer les nouvelles directives pour la langue française, qui devait être considérée comme la langue du travail au Québec. Alors, M. Legault fait actuellement un travail pour démontrer que lui, c'est lui qui défend la langue française au Québec. Il veut damer le pion au Parti québécois, à tous ceux qui veulent défendre les francophones ou bien le français au Québec. Alors, M. Legault veut être le parti qui lutte, qui défend le français. On a vu dernièrement M. Legault qui a dit que tous les dirigeants des grandes entreprises devraient connaître le français. Mais ce que M. Legault fait, on nous dit que sa position est très mitigée. En 2017, M. Legault disait à CBC qu'on n'a pas besoin de connaître le français pour venir au Québec. Dès qu'on vient, on a assez de connaissances en informatique, on est en mesure de pouvoir fonctionner. On n'a pas besoin de connaître le français. C'est ce qu'il avait dit en 2017. Peut-être qu'il va regretter ce qu'il a dit à CBC. Mais regardez bien ceci. Nous sommes dans une situation où on veut valoriser le français. Mais pour valoriser le français, ça prend des personnes qui parlent français. Alors, d'après la plupart des spécialistes qui sont interrogés à ce sujet-là, on dit on devrait, dans les années 60-70, on a fait venir des Haïtiens qui parlaient bien le français. On a fait venir des Vietnamiens qui fuyaient la guerre du Vietnam. Alors, on dit qu'on devrait avoir des francophones et des francotropes. Des francotropes, ce ne sont pas des francophones, mais ce sont des personnes qui viennent de cultures qui sont proches du français. Ces gens-là connaissent le français et ces gens-là peuvent à ce moment-là valoriser le français. Alors, si on ne fait pas ça, ce qui va se passer, c'est que vous allez avoir un pays avec des gens de toutes les cultures. Imaginez que la Corée du Sud, l'Inde, les Philippines, le Vietnam, d'autres pays, par exemple, qui ne parlent pas français, les ressortissants de ces pays-là sont plus nombreux que ceux d'Afrique, que ceux d'Haïti. Alors, comment voulez-vous que ce français-là soit amélioré? Alors, aujourd'hui, M. Legault essaie de démontrer qu'il est pour le français, mais ses actions ne vont pas dans le même sens. Et on nous dit aussi qu'aujourd'hui, si on veut régler cette question-là, ça passe par l'immigration. Si on ne veut pas comprendre ça, c'est sûr qu'on passe totalement à côté. Dernière chose pour terminer, c'est que le secteur des affaires,
se dit très déçu, notamment par la voix de son PDG, le PDG Carl Blackburn. Il dit que le gouvernement de M. Legault ne comprend pas ce qui se fait aujourd'hui au Québec, les problèmes dans lesquels se trouvent les entreprises au Québec. Il dit que depuis 2 ans, on a perdu presque 18 milliards de dollars parce qu'il manque d'employés. On n'a pas assez d'employés pour travailler. On a perdu beaucoup d'argent. Mais M. Legault semble ne pas comprendre ça parce que le discours de M. Legault, si on n'a pas assez d'employés, il faut tout simplement hausser les salaires. Si vous donnez plus d'argent aux employés, vous allez avoir plus d'employés. Mais ce discours-là, c'est machiavélique. Mais où sont ces employés-là? Parce que même si vous donnez aujourd'hui $500 pour trouver un chef cuisinier, mais on ne devient pas un chef cuisinier juste après une annonce. Il faut non seulement apprendre ce métier-là, il faut pratiquer ce métier-là. Alors, le problème, ce n'est pas la question de salaire. Le problème, comme disent les entrepreneurs, c'est parce qu'il manque de pénurie, il manque de main-d'œuvre et on doit faire appel à ces gens-là à l'étranger. C'est ce que M. Legault ne veut pas entendre. Alors, il dit qu'on doit hausser les salaires. Mais d'ailleurs, M. Legault devrait prêcher par l'exemple. Pourquoi il ne commence pas à hausser les salaires des fonctionnaires publics? Si vous voulez que les entreprises privées donnent 20, 25, 30 dollars, commencez par donner ce montant-là. Si vous voulez, M. Legault a dit que, si quelqu'un ne gagne pas 56 000 dollars, ça ne fait pas son affaire. Mais commencez par donner à tous ceux qui sont dans la fonction publique 56 000 dollars. Et là, maintenant, vous allez voir, les gens vont être tentés d'aller dans la fonction publique et les entreprises privées seront obligées de hausser les salaires. Mais vous ne le faites pas et vous condamnez les autres entreprises à le faire. Alors, les entrepreneurs, le secteur des affaires dit que l'une des solutions, on ne dit pas que l'immigration est la seule solution. Là, c'est pas ça du tout. Il y a d'autres mesures qui peuvent être prises et qui peuvent être mises en place. Par exemple, l'automatisation des services. Par exemple, vous allez dans les centres d'achat, vous allez dans les commerces, vous voyez que vous pouvez aller à la caisse sans avoir besoin de quelqu'un. Oui, il y a des services qui peuvent être faits. Il y a des personnes, par exemple, qui peuvent, après 65 ans, travailler. Pourquoi ne pas leur demander de travailler? Il y a des personnes qui étaient également en prison, qui sont disponibles. Pourquoi ne pas les faire travailler? Alors, il y a plusieurs mesures qu'on peut prendre. Mais cependant, la mesure phare, c'est l'immigration. Il faut passer par l'immigration pour pouvoir résoudre ce problème-là. Alors, M. Legault ne veut pas entendre ça, mais le secteur des affaires dit que vraiment, on est dans une situation où on perd beaucoup d'argent, on n'a pas trouvé des employés pour travailler et ça passe par l'immigration. On va suivre ce débat-là, c'est assez intéressant. 2022, c'est l'année électorale et si M. Legault ne décide pas de faire quelque chose, peut-être que ça va lui jouer un mauvais tour aux prochaines élections. Alors, c'est tout ce qu'on voulait partager avec vous ce soir. Nous avons par exemple cette émission, ce résumé chaque mardi soir, chaque jeudi soir et pendant la semaine aussi, on fait une reprise. On veut que vous soyez toujours informés. Alors le prochain rendez-vous c'est jeudi soir 7h PM. Nous allons partager avec vous toutes les autres informations parce que vous méritez ça. Vous devez avoir les dernières informations en immigration afin de prendre les bonnes décisions. Je vous rappelle que l'émission est toujours disponible sur la page Facebook de Vision Max Service, aussi sur la radio, les 2 numéros 438-701-8343, 518-906-1857. Alors vous avez toutes les occasions, si jamais vous travaillez, là vous avez la possibilité d'aller sur le site internet et d'aller sur la page Facebook de Vision Max ou bien le site internet de la radio www.radioimmigration.com. Merci d'avoir été à l'écoute. Bonne soirée. À jeudi soir.